Les langagières, au sens propre, c'est une interrogation du langage. Voilà, c'est une fête du langage. À proprement parler, si on donne le titre exact, c'est une quinzaine autour de la langue et de son usage. Voilà, ça c'est son sous-titre, et pour moi j'y tiens beaucoup, parce que c'est la vraie définition de ce qui s'y passe. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour comprendre les langagières, il faut comprendre l'architecture du TNP. En fait, quand je pose projet de faire l'architecture du TNP telle qu'elle est faite aujourd'hui, je pense aux langagières. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un dispositif de plusieurs salles en même temps, dans lesquelles on peut accueillir du public selon des jauges différentes, et qui permet, dans le même temps, exactement dans le même, à la même heure par exemple, d'avoir 7 événements qui se passent dans le théâtre, chaque événement étant en fait organisé autour de la langue. Alors, un embrasement du théâtre par la langue. Il y en a partout, sur le grand plateau, dans le petit théâtre, dans toutes les salles de répétition, dans le cabaret. Il y en a partout et dans toutes les formes possibles. Aussi bien des formes très intimes, un poète qui dit sa poésie au public, un poète savant, Charles Julier par exemple, puisqu'il habite pas loin, pourrait venir, on passerait 1 heure avec Charles Julier, mais aussi un déploiement peut-être plus spectaculaire. Par exemple, ce qu'on a présenté l'an dernier, Lambert Louison chante Montand, serait très à sa place dans ce genre de manifestation, de façon à ce qu'on ait en même temps la poésie savante et la poésie populaire. Mais aussi des formes théâtrales, dans lesquelles on fait entendre des textes, mais aussi la langue comme matière, la langue accidentelle, par exemple la langue des enfants, toute une collection de mots d'enfants, de déformation des enfants, des mots, par exemple, autrefois Paris s'appelait Lucette. Ce genre de choses. C'est-à-dire où la langue dérape, où la langue s'invente, où la langue bouge. La langue étrangère également, c'est-à-dire accueillir bien sûr la place la plus grande possible aux langues qui ne sont pas les nôtres et qui nous font entendre la nôtre particulièrement. Des cours qu'on peut faire également, et puis aussi des actions qui se font à l'extérieur du théâtre et qui embrasent en fait idéalement toute la ville autour de la question de la langue dans toutes ses dimensions. Et je fais le pari que ça fait spectacle en soi, et surtout c'est fête. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas derrière les langagières un pédantisme, par exemple, qui demanderait à chacun d'avoir la connaissance antérieure de la poésie pour y venir. C'est une main tendue, comme toute, à mon avis, toute action théâtrale doit être.